Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre série sur les constellations, l'astrologie indienne, l'astrologie dite sidérale. Et on va aujourd'hui parler du cancer et des prévisions pour le cancer en 2025. Cette vidéo concerne particulièrement les ascendants cancer et les gens qui ont la lune en cancer dans leur thème natal. Pour un petit récapitulatif de cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger la fiche récapitulative. Ici, évidemment, c'est marqué bélier parce que je ne vais pas imprimer bêtement. Donc, simplement, j'en ai imprimé une seule page, celle pour le bélier. Mais évidemment, j'ai aussi le cancer qui est devant mes yeux sur mon écran. Et si vous voulez donc la télécharger, le lien est en description. J'ai travaillé un petit peu pour faire ces fiches. Il y a 3 pages. Donc, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. C'est pour vous à les télécharger. On commence sans plus tarder avec Saturne, Jupiter, les nœuds et Mars. Pour ce qui a trait à Vénus, Mercure et le Soleil, eh bien j'en parlerai courant 2025 puisque ce sont des planètes plus rapides. Il y a évidemment beaucoup plus de choses à dire par rapport à ces planètes au fur et à mesure des années, des mois qui passent au cours de l'année, pardon. Mais on va ici s'atteler vraiment aux planètes lentes, donc depuis Mars jusqu'à Saturne. Alors Saturne transite dans la constellation des Poissons le 29 mars 2025 et il va y rester jusqu'au 3 juin 2027. Donc forcément, pour les cancers, ça va impacter leur maison 9. Bon. Alors Saturne est maître de 7, les relations, les transactions. Il est maître de 8. La maison 8, ce sont les changements, les bouleversements, les transformations. Bon, d'accord. Donc ici, Saturne en maison 9, la maison 9 c'est quoi? Ce sont les études, ou l'étude, pour quelqu'un qui n'est pas spécialement à la faculté, ou en prépa par exemple, mais qui aime étudier, ce qui est mon cas. Eh bien, cette maison 9 va être importante, puisque Saturne dans cette maison favorise les études. Pourquoi? Parce que les études, ça demande une concentration, ça demande du long terme, ça demande de la patience, de la persévérance, ça demande de la solitude, ça demande beaucoup d'efforts aussi, tout simplement, de compréhension, d'approfondissement d'un sujet, d'expertise. Et Saturne, c'est tout ça. Donc le Saturne dans la maison 9 favorise l'étude de manière générale. Bon, ça c'est une première chose. Alors attention, si vous êtes né le jour, Saturne favorise ce que vous êtes en train d'étudier et vos études supérieures si vous êtes en études supérieures. En revanche, dans un thème nocturne, si le soleil est en deçà de l'horizon, Saturne est beaucoup plus néfaste. Et le maître de 8 en 9 fragilise grandement les études classiques, les études académiques, dont la faculté évidemment. Donc, ça va dépendre évidemment du thème de chacun. De manière générale, ça approfondit quand même la pensée. La foi peut être approfondie, beaucoup plus sûre, beaucoup plus stable, parce que Saturne, c'est la stabilité, vous voyez. Notamment, bien entendu, si vous êtes en période, sous-période, interpériode de Saturne. En astrologie indienne, ça vient activer vos planètes. C'est propice pour la philosophie, pour les sciences, pour la religion, pour l'étude de la théologie, vous voyez, toutes ces choses qui demandent beaucoup de concentration, d'effort, de temps, de pratique, d'expertise, d'approfondissement de quelque chose de très complexe, parce que Saturne, c'est complexe. La maison 9, c'est pas que les études. C'est, en astrologie indienne, le professeur, c'est le clergé en fait, donc c'est le professeur, ou le prêtre, ou le maître spirituel, ou l'éducateur. Donc si vous avez un éducateur parce que vous êtes handicapé, vous avez un handicap, ça va nous parler de cet éducateur qui peut par exemple changer, qui peut tomber malade. Si vous avez un professeur, ça peut nous parler du professeur qui peut changer ou qui peut tomber malade. Ça peut être l'idée de changer de formation, de changer d'école. Saturne en 9. Et puis c'est défavorable pour le père. C'est très défavorable pour le père, surtout si Saturne est activé, encore une fois, bien entendu, vous avez compris. C'est-à-dire période, sous-période, interpériode. Logiquement, vous aurez au moins une interpériode entre mars 2025 et juin 2027. Donc ça va attaquer ici cette maison 9, qui peut être effectivement en lien avec le père. Donc, Saturne en 9
peut donner une maladie chronique pour le père. Si dans votre thème natal, il y a déjà l'importance de Saturne avec le maître de 9 ou la maison 9. Sinon, ça va simplement indiquer petite période de crise éventuellement pour le père, une petite période de distanciation vis-à-vis du père, un éloignement, bon, ce genre de choses. Saturne maître de 8 en 9, c'est aussi une manière de réactualiser sa manière de penser, sa manière de concevoir le monde. Et vous pourrez avoir une foi, c'est-à-dire, étymologiquement, un pilier sur lequel vous reposez beaucoup plus stable, Saturne. La maison 9, c'est également tout ce qui s'apparente à l'étranger. Et Saturne peut, comme il est maître de 7 pour vous les ascendants Cancer, nous renseigner sur des relations en lien avec l'étranger, sur des transactions depuis l'étranger ou en lien avec les étrangers. Des relations, tout simplement, ou l'idée de s'intéresser à des sujets rares ou de niche, maison 8, en lien avec l'étranger. Alors évidemment, l'astrologie indienne, mais ça peut être autre chose. Ça peut être, je m'intéresse à la calligraphie chinoise, je m'intéresse au haïku, vous voyez, des choses en lien avec l'étranger par rapport à notre pays natal, et en lien avec quelque chose de pointu, maison 8, ou de rare, de peu connu, maison 8. Voilà grosso modo, c'est les grands effets qui me viennent ici à l'esprit en premier lieu avec ce Saturne en maison 9. Évidemment, il y a plein d'autres choses, mais ici, évidemment, on ne peut pas être exhaustif, on est obligé de faire une étude générale, et évidemment, en fonction de votre thème natal, ça va venir impacter, ça va venir influencer différentes choses en plus, bien entendu, de tout ce qui vient d'être dit. On passe maintenant à Jupiter. Jupiter, grand bénéfique, vous savez. Mais Jupiter, il transite dans votre maison 12, que sont les Gémeaux, le 14 mai 2025 jusqu'au 1er juin 2026. Alors la maison 12 avec Jupiter, qu'est-ce que ça peut donner? Jupiter est maître de 9, justement. Donc ça vient nous reparler de cette maison 9. Ok, et il est maître de 6 également. Bon, Jupiter en 12. La maison 12, c'est ce qui s'apparente aux maladies chroniques. Jupiter peut indiquer de l'excès. Donc, attention aux excès, maître de 612, dus à l'alimentation, au plaisir, mais aussi à, vous savez, la maison 6, c'est au surmenage, c'est le travail, le labeur. Un trop grand labeur, maison 6, entraîne une maladie. Maison 12. Donc attention à ça pour vous, les ascendants Cancer. Donc ça peut être des choses un peu comme ça. Alors, la maison 12, c'est généralement en lien avec l'éloignement. Donc ce peut être l'éloignement concernant la maison 9, concernant un professeur, une formation, une école, le père. Tout ce qu'on a déjà dit en réalité avec ce Saturne en 9. Alors, si Jupiter en 12 peut entraîner des difficultés excessives, des troubles un petit peu en hyperactivité inflammatoire, ou de l'hypertension, vous voyez, des choses comme ça, surtout bien entendu si dans votre thème natal c'est indiqué, parce que les transits par eux-mêmes n'activent rien, ne manifestent rien par eux-mêmes, ils dépendent entièrement du thème natal. Donc tout doit être revisité, revu depuis votre thème natal. Et donc, de manière générale, Jupiter en 12 tend à protéger des maladies. Il tend quand même à vous protéger, sauf en cas d'excès de comportement, soit alimentaire avec Jupiter, soit avec la maison 6, on dirait un excès de travail. Attention surmenage. Attention aux problèmes de foie éventuellement, Jupiter en 12. Mais de manière générale, c'est quand même très sympathique ce Jupiter, c'est une grande bénéfique. Il est maître de 9, la maison de la sagesse, la maison des dieux pour les Indiens, la maison de la spiritualité. Dans la maison 12, ça favorise la sagesse, l'intuition, la compassion, le développement personnel, l'idée de manifester
de la joie autour de soi, même si sa propre joie peut être un petit peu en sous-régime, parce qu'on travaille trop, c'est possible. Les conseils pour la santé, Jupiter c'est le grand conseiller, vous savez, et ici il sera dans l'axe 12-6, donc en lien avec la santé, en lien avec le corps. Donc c'est quand même plutôt sympathique pour vous. Alors Jupiter en 12 vient forcément aspecter des maisons. Il vient aspecter votre maison 4, pour vous, et la maison 8. Bon, donc si vous attendez des aides sociales, un héritage ou de l'argent venu de la compagne ou du conjoint, eh bien ça peut être favorisé si Jupiter est activé dans votre thème entre mai 2025 et juin 2026. Et il aspecte la maison 4, donc il peut aussi nous parler de culture générale, d'un approfondissement des connaissances. Ça peut être aussi favorable pour le domaine du logement, de l'immobilier ou de la vie de famille. J'ai oublié de le dire également, mais Saturne de 7 en 9 reste favorable pour le mariage. Eh oui. Pourquoi ? Parce que la maison 9, c'est la maison de la légalité. On signe des papiers officiels devant la mairie ou devant l'église. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose soit de légal, soit de religieux. La maison 9, le mariage, c'est ça. Donc le maître de 7 en 9 favorise le mariage. Voilà. Pour les ascendants Cancer, entre 2025 et 2027. Évidemment, ça va dépendre du contexte de votre situation, de votre âge, de votre situation, donc comme je disais, et de vos périodes de vie. Ça favorise ce Jupiter, retour à Jupiter, en maison 12, ça favorise la réussite dans des endroits reculés, loin de chez vous. Quand je dis loin de chez vous, c'est loin de votre ville de naissance. Voilà un petit peu ce qui peut être dit, de manière générale, ce qui me vient en premier lieu à l'esprit avec ce Jupiter dans la constellation des Gémeaux. On va maintenant passer au nœud lunaire. Raoul, le nœud nord, transite en Verseau le 29 mai 2025 et il va y rester jusqu'au 25 novembre 2026, pendant 1 an et demi. À l'opposé, nous avons le nœud sud, qu'on appelle Ketu en astrologie indienne. Même date, 29 mai 2025, 25 novembre 2026, et il transite dans la constellation du Lion, juste en face, Verseau-Lion. Alors pour les cancers, on va commencer peut-être par le plus simple, ce qui me vient le plus en premier lieu à l'esprit, Ketu en maison 2, en Lion. Ça va donner ici une nature, des dons. Naturellement, vous allez parler. Et vous allez dire des belles choses ou dire des choses vraies. Il faudra simplement suivre la position du Soleil entre mai 2025 et novembre 2026. On sait évidemment que le Soleil change de constellation chaque mois. Il faudra suivre la constellation, enfin le domaine touché par le Soleil pour savoir de quoi on va parler et sur quel domaine ce qu'on va dire sera juste. Favorable pour la parole, les vérités éclairées, la musique ou les conférences. Ketu en 2. Très très bon pour ça. Très très bon pour vous mettre à la musique, par exemple. Alors, Ketu en 2, attention, parce que la maison 2, c'est ce que l'on consomme. Ketu, ce sont les médicaments, c'est tout ce qui est chimique. Attention aux intoxications, attention aux médicaments, attention aux substances illicites. Attention à tout ça. Attention aussi à la cigarette, à l'alcool, parce que là, ça va pas faire bon ménage. La maison 2, en astrologie indienne, c'est nos proches, puisque c'est ce qui... Vous savez, on naît en maison 1, le bébé naît en maison 1, et il passe sa vie entre le sommeil, maison 12, encore le bébé, et la maison 2, la nourriture. Donc, la maison 2, ce sont également les gens qui nous nourrissent, notre famille, nos proches. Ketu peut éloigner des proches, peut donner une petite période de crise vis-à-vis de la famille, ou dans la famille, où l'atmosphère familiale est un peu tendue. Vous voyez ? Ça reste logiquement défavorable pour vos finances, l'ascendant Cancer. Mais ça peut donner des gains soudains, des gains surprenants, qui généralement peuvent venir du Raoult en 8, c'est-à-dire soit du conjoint, soit des aides sociales, soit de vos affaires. Parce que là, on l'oublie souvent, mais la maison 8, c'est la 11e de 10. C'est les revenus tirés du travail aussi, tirés du business. Maison 10. Vous voyez ?
Avec ce système de maisons dérivées, on arrive à aller très très loin dans l'interprétation astrologique. Voilà des petites choses sur ce Ketu. On se méfie un petit peu quand même. Mais bon, si dans votre thème natal, le Ketu n'a pas grand lien avec la maison 2, ça ne va pas tellement jouer sur vos finances logiquement. Mais il faut voir évidemment si votre Ketu est activé profondément ou pas. Rahu, maison 8. Donc Rahu, il fait quoi? Il met en évidence. Alors que Ketu, il rétrécit le domaine en question. Il donne le déclin, il sépare. Mise en évidence de la mort. Sympa, hein? Rahu en 8. Des transformations majeures. Donc là, c'est très favorable pour l'introspection, pour s'intéresser à des sciences occultes, pour s'intéresser à des enquêtes policières, pour résoudre des enquêtes, pour regarder des films de policiers, des films d'horreur, des choses comme ça. Vous voyez, maison 8. Des films rares, ou toutes sortes de choses virtuelles rares, parce que Rahu, c'est le virtuel. Ça peut être aussi intéressant pour la spéculation, parce que le maître de 8 sera en 9, et Rahu sera en 8. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une certaine forme de chance dans la spéculation, la bourse par exemple. Ça favorise les choses occultes, des trouvailles possibles. Par exemple, si vous faites des recherches, là, ça peut être très très bon. Ça favorise les aides sociales, l'argent venu des autres, comme je disais, la spéculation, l'argent venu des affaires. Mais généralement, ça va entraîner un bouleversement intérieur profond. Vous pouvez vous poser beaucoup de questions. Vous pouvez être assez dans la fuite de la réalité, avec Rahu en 8. D'où l'intérêt d'aller à l'intérieur de soi, de faire ce travail intérieur. Parce que Rahu en 8, ça peut être l'autodestruction également. Vous voyez? Mais de manière générale, Rahu en 8 va logiquement vous entraîner, surtout si vous avez un Rahu fort en lien avec votre maison 8 dans votre thème, pour les ascendants cancer, lune en cancer, ça va vous entraîner des prises de conscience majeures, logiquement. Et après, vous allez pouvoir en parler avec Ketu en 2. Oui. Ça peut vous entraîner des inquiétudes dans les domaines qui nous parlent du fait de gérer l'argent de la famille. Est-ce qu'on a suffisamment à manger aujourd'hui? Ça peut entraîner ça. Est-ce que le fisc ne va pas venir m'embêter? Est-ce que je peux payer mes impôts? Vous voyez? Rahu en 8, ça va être ça aussi. Voilà grosso modo les grandes lignes pour vous les cancers en 2025. Donc on voit que pour vous les cancers, ça va être une année profondément spirituelle. Profondément spirituelle. Parce que vous avez Rahu en 8, maison occulte. Saturne en 9, maison de l'esprit. Et Jupiter en 12, maison de l'éveil. Ah, là franchement, je vois pas ce qu'il vous faut de plus. Donc franchement, c'est une année 2025 très importante pour votre développement intérieur, pour enlever les couches comme ça, d'oignon un petit peu, et retrouver votre identité véritable. Là, vous n'avez plus d'excuses, les ascendants cancer. Faut y aller. On va finir avec Mars 2025, rapidement avec Mars, parce qu'il y a pas mal de transits. Donc Gémeaux, du 21 janvier 2025 au 2 avril, donc Mars est en Gémeaux, risque de confinement, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de voir de gens. L'énergie peut être un petit peu plus limitée. Moins d'énergie, action plus difficile, des ennemis sont possibles. Bon. Il peut y avoir un éloignement possible avec les enfants, une incompréhension amoureuse. Bon. Fin de cycle possible pour un projet. Voilà. C'est pas la meilleure période. Mars en cancer non plus. Parce que là, c'est sur votre tête, Mars. Et Mars, ça se retrouve en chute. Donc difficulté pour le corps, attention aux coupures, aux morsures. Attention aux griffures, attention aux accidents de manière générale, ou aux maladies aiguës, à la fièvre. Attention à votre estomac, Mars en cancer. Mars en Lion, du 6 juin au 28 juillet. Dépenses soudaines. Mais attention parce que Mars pour vous, il est Yoga Karaka. Ça veut dire qu'il est très fort et très bénéfique. Maître de 5 et de 10. Ça, c'est spécifique à l'astrologie indienne. C'est-à-dire que Mars, il n'est pas si dégueulasse.
Si vous êtes né la nuit, Mars va vous apporter des gains soudains. Si vous êtes né le jour, plutôt des dépenses soudaines. Surtout avec Ketu et Mars en Lion en même temps, là, ça va être de la dépense. Risque de blesser par les mots. Je n'ai pas dit, mais Ketu en 2, ça peut être aussi ça. On annonce des vérités justes, vraies, mais ça dépote. C'est épuré. Ça fait pas dans la dentelle. Inflammation due à la nourriture ou à l'alcool. Attention à ne pas vous brûler. Avec Mars en Lion du 6 juin au 28 juillet. Mars en Vierge du 28 juillet au 13 septembre. Maison 3 importante. Alors vous savez que Mars est a de très fortes analogies avec la maison 3. C'est le fait d'agir, d'entreprendre, de se bouger. Donc là, c'est très favorable pour ça. Pour de nouvelles entreprises, pour écrire, pour créer, mettre de 53, pour vos recherches, pour vous déplacer par rapport à votre compagne ou des plaisirs, ou pour vous draguer. Vous voyez, Mars en Vierge. C'est très bon pour sortir de votre zone de confort, Mars en Vierge. Et puis ça peut parler aussi d'un frère ou d'une sœur. Mais Mars en Vierge, ça peut être nocif, surtout si Mars est activé à ce moment-là dans votre thème. Très nocif pour le frère. Par exemple, ça peut être un accident pour le frère. Parce que pour lui, c'est son mètre de 8. Mètre de 8 en 3, c'est très nocif pour le frère. Enfin, de mètre de 8 en 1 pour lui. Mars en Balance du 13 septembre au 27 octobre. Ici. Difficulté pour la mère. C'est dans votre maison 4. Problème dans la vie privée. Ça peut clasher un petit peu dans le logement. Avec les enfants, avec la femme. Des petits problèmes dans le logement. Des petites pannes. Des choses comme ça. C'est possible si Mars est activé seulement. Sinon, ça va rien faire. Il va passer, Mars, il va juste faire 2-3 choses, mais très légères, qui vont pas avoir d'incidence réelle. Hein. Heureusement, parce qu'il transite tous les 2 ans. Mars en Scorpion du 27 octobre, alors je me suis trompé dans les dates là, du 27 octobre au 7 décembre, c'est dans votre maison 5, il est en domicile. Donc là, lui, il est très bon. Il est très bon, mais attention, parce qu'il peut donner quand même un accident ou une petite difficulté pour un enfant. Attention pour ça. Mars en 5, ça va vous donner la passion sexuelle. La fièvre, un peu, mais dans le bon sens du terme. Ça favorise le sport, les plaisirs qui demandent des défis. Sexualité forte et fort désir sexuel, en fonction de votre thème. Parce que la maison 5, c'est la maison de la sexualité. C'est la joie de Vénus. Vénus, c'est le désir. Désir concupiscible, l'idée d'avoir. Et puis enfin, Mars en Sagittaire dans votre maison 6, dans sa joie à Mars, du 7 décembre au 16 janvier 2026. Donc là, on sort de l'année 2025. Et là, ça favorise la compétition, parce que Mars, il est bien positionné dans ce Sagittaire, puisqu'il va recevoir en même temps l'aspect de Jupiter. Ça, c'est très très bon pour Mars. Donc là, c'est victoire écrasante, comme Trump avec Kamala Harris, sur les ennemis. Je rigole pas parce que c'est Trump, parce que j'avais prédit. Et un animal peut être blessé, attention quand même. Un animal blessé, éloigné, hospitalisé, mètre de 12 en 6 ici, enfin pour l'animal si on dérive. Et puis attention quand même à vous, à votre... beaucoup d'efforts peuvent être fournis, mis au service du travail, encore une fois, surmenage peut arriver ici. Hein. Je disais Jupiter en 12, attention entre décembre et janvier particulièrement, parce qu'avec le Mars en 6, là ça peut dépoter au niveau du travail, surmenage, choses comme ça. Ça peut être aussi tendu un petit peu par rapport à des collègues. Vous savez, si vous êtes salarié par exemple, ou si vous êtes entrepreneur et il y a des gens qui travaillent pour vous, hein, des freelances par exemple, vous pouvez peut-être vous prendre la tête avec quelqu'un entre décembre et janvier. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo très générale de prévision astrologique pour le Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer pour 2025. Si ça vous a plu et que vous voulez télécharger le petit récapitulatif, le lien est en description, n'hésitez pas également à liker, à commenter, à partager la vidéo en masse, à vous abonner pour que la vidéo et la chaîne soient mises en avant. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série. Bye bye.